Je m'appelle Laurent Graziano, j'ai 50 ans depuis février et je suis comédien. Ça va faire plus de 20 ans que je suis comédien. Moi, déjà, mon idole, quand j'étais petit, c'était Jean-Paul Belmondo. Donc, j'adorais tout ce qu'il faisait. Et puis, petit à petit, j'adorais être quelqu'un d'autre, en fait, tout simplement. Et puis, j'ai commencé par être, j'avais 8, 9 ans à peu près, on a commencé à me déguiser et à être clown. Et ça m'a plu. Et puis, ça m'a jamais lâché. Puis, j'ai toujours voulu être comédien depuis tout petit, en fait. Je savais ce que je voulais faire depuis tout petit. J'ai commencé par des petites figurations à droite à gauche. Ensuite, j'ai fait le conservatoire où je suis resté 1 an. Ensuite, du coup, ça m'a arrangé parce qu'un mal porte un bien, comme on dit. J'ai basculé vers le café-théâtre où là, je me suis éclaté. J'ai commencé au Nombril du Monde avec Thierry Buenafuente, où j'ai commencé à prendre des cours de café-théâtre, où il y avait Florence Foresti, justement, entre autres. Ensuite, j'ai fait de la radio. En tant qu'animateur, j'en ai fait pendant 5, 6 ans. Et à partir de 2012, j'ai commencé à faire mon premier rôle de court-métrage qui s'appelle Deux tombes pour une cravate, qui est réalisé par Quentin Bollache, où je faisais le rôle d'un malfrat. Et ensuite, j'ai enchaîné des courts-métrages jusqu'à il y a à peu près 2 ans. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Surtout pendant cette période de confinement, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, mais je me suis occupé comme je pouvais. J'ai voulu écrire, mais j'ai pas pu écrire. Est-ce que c'est pas par rapport au confinement? Je ne sais pas, mais j'arrivais pas à écrire. J'étais pas concentré. J'étais pas concentré parce que j'ai envie de réécrire un nouveau one man show parce que j'en avais joué un il y a quelques années et j'ai vraiment envie de retourner sur scène, mais tout seul. Un de mes rôles que j'ai vraiment préféré, c'est j'ai joué il y a 2 ans. On avait tourné un court-métrage, ça s'appelle 0 g par litre. J'avais joué le rôle d'une personne qui avait une maladie, qui était la dysarthrie. En fait, la dysarthrie, tu parles comme ça et voilà, il a du mal à parler. Et c'était très, très intéressant à jouer. C'était Raphaël Monard et Rosine aussi, qui était co-réalisatrice parce qu'ils étaient deux à réaliser le court-métrage. Donc, parce que moi, je trouvais qu'il y avait pas mal de théâtres et de cafés-théâtres à Lyon, par rapport peut-être à d'autres villes. Monter sur Paris, c'était pas évident. Parce que déjà la vie est chère là-bas à Paris, et je me suis dit qu'à Lyon, on est bien à Lyon, quoi. On est bien à Lyon pour bosser et pour vivre, quoi. Voilà, tout simplement. L'année dernière, nous avons joué notre première avec la compagnie Impulse, là où je suis. On va donc reprendre tout en septembre. Et le spectacle s'appelle Scène d'humour. Voilà, c'est Nicolas Serre, donc un ami à moi que j'avais pas vu depuis plusieurs années, donc il m'a contacté l'année dernière pour me proposer ce projet. Et justement, j'avais envie de retourner sur scène. Il m'avait dit que c'était que des sketchs comiques, quoi. Donc, je lui ai dit, allons-y. Et puis, du coup, c'est bien marré, on s'est bien entendu avec toute la troupe, avec toute la compagnie, on s'entend très, très bien. Sinon, alors, un de mes rêves que je vais réaliser, c'est je vais faire un doublage. Je vais doubler le personnage d'un film d'animation en pâte à modeler qui va s'appeler Edgar et qui va être réalisé par David Wheeler. Donc, c'est un ami et avec qui j'ai déjà bossé sur un court-métrage. Et l'année prochaine aussi, j'ai un court-métrage qui va s'appeler Black Mamba de Didier Royer. Je vais jouer le rôle d'un chef mafieux. Animal, un lion, parce que c'est pour la force, du courage, donc il en faut. Moi, le conseil que je donnerais pour un jeune comédien, c'est même si c'est pas payé, de faire des courts-métrages, de prendre des cours de café-théâtre ou de théâtre. Voilà. Ou alors, si le comédien préfère faire des tournages, qui fasse des courts-métrages, comme ça lui fera des images et il pourra faire une bande démo avec. On
On peut retrouver donc les courts-métrages que j'ai faits sur mon Facebook, tout simplement. Laurent Graziano, je l'ai mis sur mon mur. Donc on peut voir tous les courts-métrages que j'ai faits, enfin une partie des courts-métrages que j'ai faits. Voilà. Sinon, on peut les retrouver sur YouTube. Vivez votre passion, que ce soit artistique ou non artistique. Foncez dans ce que vous aimez et épanouissez-vous dans la vie. Merci.